Voilà, on a la liste. On va se... Mais en pause, Alors, parce attends, que c'est je vais voir fini. si j'y arrive. Bouge pas, parce que j'ai beaucoup de fenêtres. Bah, tu sais, t'appuies sur le bouton, ouais, tu sais, avec les mais deux petits traits blancs, tu vois, tu sais. J'ai Pardon. un écran pour trop de choses à faire. Alors, vas-y. je vais faire une petite capture d'écran de sa grand-mère. Hop, comme ça, je vais pouvoir. On embrasse. Bah oui, elle est là où elle est, tu sais, je suis pas sûr que ça arrive. Hein. En vrai, oui, mais ça va faire un peu de bruit. Tu penses que ça va faire un peu... Moi, perso, je connais absolument pas du tout Postal. Alors, soyons toi, clairs. Eric, quand même, c'est un truc, voilà, une licence. Ça, le nom me parle, mais je t'avoue que ça fait pas. Alors, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 jeux annoncés. Ça passe! 22 jeux, dont bien sûr, certains étaient déjà connus, dont certains ne sont que des portages. C'est-à-dire comme Vendetta par exemple sur PCVR, ça va faire plaisir aux jeux. Underdogs qui arrive sur PSVR 2, ça c'est du je n'aime pas, mais c'est vendeur, c'est clair. Ensuite, on a eu des annonces quand même super originales. Forefront, FPS multijoueur quoi, donc des mecs qui ont fait Breachers. On a eu Rive qui a rien à voir avec Kinu hein, pour ceux qui l'ont fait la vanne tout à l'heure. Effectivement. Qui avait l'air à voir. Nous avons eu Ghost Town, qui est... Je suis entre les deux là-dessus. C'est parti pour Technoïd, si tu veux passer. On va peut-être y revenir, si tu veux. On peut peut-être faire un débrief avec les quelques images qu'on met sur notre côté. Par exemple, tu retournes sur Forefront au départ de la vidéo. Forefront, ok. Alors, Forefront... Voilà. Vas-y donc. Ah, voilà. Voilà, tac. Alors, Forefront, c'est un FPS, c'est les créateurs de Breachers. Ils ont rajouté à ce qui manquait à leur titre original, c'est-à-dire des véhicules, de l'espace, parce que l'autre c'était du 5v5 dans des espaces réduits. Il y a des îles, ça ressemble fort à du Battlefield, quoi, en gros. Bien sûr, on le voit graphiquement, ça reste acceptable, mais on n'est pas dans un truc de fou, c'est acceptable. Moi, perso, je trouve que c'est bien. Et donc là, je pense qu'on a quelque chose. On a un concurrent à Contractors, Showdown. C'est différent, c'est très différent. C'est très différent, d'accord. Putain, mais t'as fait venir un barbu, sérieux? On l'invite, franchement, je regrette, quoi. Hop, j'ai envie de dire, hop, ça m'accroche. Comment ça se fait? C'est un Battle Royale, non? C'est pas un Battle Royale. Là, ce qui est montré, c'est un Battlefield en version VR. Okay. Ce qui fait que c'est quelque chose qui manquait. Il y a eu Wardust qui était sorti, mais c'est un petit jeu qui était sur PC et bon, bah, clairement, il a eu de l'âge. Hein. Du coup, là, on se retrouve avec un vrai Battlefield et clairement, déjà, étant très, très fan de Battlefield, alors là, ils me vendent du rêve. Voilà, bah vu que c'est Breachers, on peut espérer qu'au-delà de la vente, il y aura du résultat, parce que sur Breachers, ils se sont pas plantés. Sur PSVR 2, il est au top. Sur Quest, il passe sur Quest, il passe. Ouais. Non, mais je pense qu'il est taillé, hein. Ouais, il est taillé. Mais il sera même sur Pico, hein, d'ailleurs. C'est magnifique. Cool. C'est quoi, de quoi tu parles? Excuse-moi, j'ai pas entendu. J'ai oublié les Chinois, tout ça. Oui, c'est ça, on s'en fout. Moi, j'embrasse les gens qui ont des Pico. Tiens, au passage, un petit bisou à Brice, si jamais tu passes par là, ça m'étonnerait. Mais je l'ai vu faire une diatribe sur un mec qui demandait, qui avait acheté le MetaQuest 3S, qui demandait si acheter le MetaQuest 3 avait du sens. La réponse est bien sûr oui, puisque tu as les lentilles pancake, etc. Il faudrait que je vous sorte la diatribe de comment il s'appelle, de Brice, qui explique que Meta a sorti le MetaQuest 3S juste pour frustrer les gens et les obliger à acheter un MetaQuest 3. J'avoue que cette vision de la sortie de MetaQuest 13 m'a fait pouffer. J'ai failli recracher mon café tellement j'étais mort de rire. Parce que bon, oui, tu as envie d'acheter un Quest 3 après, mais c'est surtout que c'est 300 balles. C'est la seule raison d'avoir sorti un MetaQuest 3, c'est 300 balles. Tu te payes une PS5, mais sur un écran 1080p au lieu d'avoir un écran 4K. Enfin, j'image, mais et c'est une très bonne idée. C'est une super idée, ok. Fin de la parenthèse parce qu'on n'est pas là pour ça. On en parlera sans doute en live. Peut-être pour une fois qu'on est trois, c'est cool. Profitons-en. Attends, profitons-en les gars, profitons-en.
Donc, si tu veux que je remette autre chose après. Forefront, c'était génial. Ensuite, on va garder l'ordre d'apparition à l'écran. Je vais aller voir. On passe donc sur Hitman. Alors, Hitman est un sujet qui m'intéresse, vous le savez, puisque je pars demain matin à Copenhague pour aller le tester et l'avoir vu comme ça. Là, moi, je suis hypé. Et moi, on a bien vu les deux mains. Ah oui, on a vu les deux mains. On a vu la possibilité d'utiliser les deux mains. Alors, vous allez me dire, c'est un sketch, Eric. Oui, c'est un sketch. Ils ont enfin compris qu'on était en VR. Mais moi, je suis rassuré parce que c'est IOI, hein, ok. C'est le studio d'origine. Je pense que eux ont capté qu'avoir merdé sur le premier, à la rigueur, c'était acceptable. On était sur des machines qui c'était un PSVR 1, il avait pas totalement des manettes, hein, il avait pas des sense, il avait des il avait les moves, quoi, les moves de la PS3. Il y avait pas de joystick, enfin, c'était un peu le bordier, c'était compliqué. Acceptons. Mais ce qu'a fait XR Games, c'est nous promettre ce que va nous faire ici IOI, mais ils ont sorti une version PSVR 1 sur Quest. Hein. Excusez. Mais attention, le jeu sur Quest, d'ailleurs même sur, il est quand même sympa. Faut pas déconner. C'est d'accord, il manque des verres quand ils prennent à boire. D'accord, il y a eu des bugs qu'il n'y a plus, hein, parce qu'il faut quand même dire qu'ils ont quand même bossé. Après, oui, il y a de l'interaction en appuyant sur les boutons. Alors, je vais vous dire un truc. Les mêmes qui critiquent Hitman en version VR parce qu'on appuie sur des boutons, ils adorent jouer à Resident Evil. Et ta mère, on appuie sur des boutons pour ouvrir des portes. Ouais. Les meubles, on peut pas tous les ouvrir, on peut pas interagir. Alors, on peut pas dire amen on peut pas dire amen à Resident Evil et taper sur la gueule du Hitman. Je suis le premier à avoir tapé, hein, j'ai fait 2 vidéos pour le défoncer. Je dis pas le contraire. Mais le concept, il était viable. S'il nous avait pas promis la lune, eh ben, ça aurait été mieux. Il nous avait dit, on vous porte le jeu PSVR 1, ok. Enfin, PSVR tout court, parce qu'il n'y a pas le 1 devant. On aurait cru. Là, c'est juste qu'ils avaient dit que il serait mieux. Eh ben, il est pareil. Il y a Darkstorm qui dit dans le chat que ce Hitman lui fait penser à Blood and Truth sorti sur PSVR 1. Je vois pas ce qu'il pourrait faire penser parce que Blood and Truth c'est un rail shooter. Et ici, on est sur un jeu d'infiltration. Ouais, donc après, est-ce que c'est sur la patte visuelle, peut-être? Ouais, je sais pas. J'aurais envie de croire que c'est sur la patte visuelle. Mais bon, je peux peut-être me tromper. Hésite pas à préciser ton propos, Darkstorm. Tiens, il y a Darkstorm qui dit, moi, j'ai acheté direct le MetaQuest 3. Très bon choix, c'est ce que je conseille à tout le monde. Très bon choix. Sauf que quand t'as pas la thune et que tu veux t'essayer, le MetaQuest 3S, il est incontestablement bon. Je suis désolé, le MetaQuest 2 a fait son job pendant 3 ans. Le MetaQuest 3 amène plus de puissance, surtout avec QGO au passage, tu t'en prends plein la gueule en mieux. Et si tu le règles bien quand tu te le mets sur la tronche, il n'y a pas de problème. Bon, quand tu vas te baisser pour regarder une lumière qui fait, tu vas avoir un peu des godrets. Ok. Mais beaucoup moins que sur le Vive Pro, le Vive Focus Vision. Beaucoup moins. Il y a Hervé qui demande, il est si terrible que ça, ce Hitman Reloaded? Lol, je le vois se faire défoncer de partout. Tout à fait. Alors oui, il est quand même, Eric est gentil. Le truc, c'est qu'il y a un entre-deux. Il y a quand même un entre-deux. Moi, je trouve qu'il est quand même... En fait, il est devenu jouable, mais avec tellement de concessions sur tellement d'aspects que c'en est compliqué. Et pour te dire, Eric, j'ai quand même refait des missions, j'ai refait un tour sur la version 1.4, et j'ai remarqué que même quand tu veux tirer, tu sais, ils ont fait l'espèce de laser pour dire où tu tires. Ouais. Parce qu'en fait, le truc, c'est que tu n'incarnes pas vraiment le personnage, parce que quand parfois tu vas viser en bas et que tu dis c'est bon, et ben tu vois que ça va pas du tout là, parce que le bras, physiquement, il est pas au même endroit que ce que tu vises. Donc il y a quand même des trucs... Ils ont été obligés de pallier avec des petits artifices. Ah ouais, bah, y a beaucoup trop d'artifices et malheureusement cumulé, ça fait du dégât. Alors on l'appelle Wishman ici, donc c'est pour dire, il a son petit nom. Il a son petit nom. Chez moi c'était Shitman, mais bon ça c'est un autre problème. Exactement. Quoi qu'il en soit, de toute façon Hervé, si quand même il te tente, tu peux le prendre et te faire rembourser derrière si 2 heures, il est 14 jours. Voilà, fais gaffe, t'as 2 heures de gameplay. Alors, et 14 jours. Par contre, il y a un truc qui m'a interpellé, c'est le VR Access dessous. Tu as vu le VR Access bleu? Ouais, 10 balles. Voilà. Donc voilà, à ce moment-là, quand c'est passé, je le savais pas. C'est à la fin. C'est le truc à la fin. Ouais.
C'est tout à la fin. Et donc, a priori, c'est ce qu'on nous a dit dans le chat tout à l'heure. Il y a effectivement, pour ceux qui ont la version originale, il y a la possibilité de payer 10 balles. C'est le VR Access. C'est-à-dire que tu vas acheter juste le patch VR. Okay. Et là, ils prennent des risques, hein, parce que quelque part, c'est un développement d'un jeu. Ils ont quand même redéveloppé. Il y a du boulot. Il y a des risques, mais je pense qu'ils veulent se faire pardonner. Voilà. Yes. Exactement. Tellement de dégâts. Exactement. Voilà. Tac. Du coup, est-ce qu'on a un peu tout dit pour Hitman? Est-ce qu'on passe au prochain? De toute façon, je vous en dirai plus avant la sortie du jeu. Et à partir de demain, vous pouvez me suivre sur mon nom, sur Instagram, parce que je le mettrai pas sur Gamergen. Ça me fait chier de me reconnecter et tout. Et je vous ferai même peut-être une visite des studios si j'arrive à avoir l'autorisation. J'ai l'autorisation de le dire, j'ai l'autorisation de tweeter, de faire plein de choses, sauf donner mon avis, et je vais voir ce que je peux faire. Mais en tout cas, voilà. Je t'en prie, Hervé. Voilà. Alors, mais il faut posséder le jeu original, tout à fait, ouais. Matt. Ou alors tu pourras acheter le pack complet, c'est quand même ça la base. Ouais. Alors, Rehave, ouais. C'est de la pré-alpha, c'est du déjà vu. Après, je vous laisse parler. Là, ça donne absolument pas envie. Non, pour moi, pareil, trop tôt, et du coup, c'est tout ce que là, pour moi, t'as tout ce qui fait qu'on taille la VR souvent. Donc, j'ai dit très mauvais move de le montrer trop tôt, trop vite. Voilà. Puis bon, une thématique déjà 150 000 fois vue. Ouais, avec la variante. Enfin, ces deux thématiques montent ensemble, quoi. Ouais, mais après, je crois je pense, hein, sans trop me tromper, que il y a pas encore un jeu qui a tiré son épingle du jeu, même s'il y a l'autre là qui est en coop, qui était pas mal sur Quest. J'ai oublié son petit nom. Dungeon quelque chose, ouais. Dungeon of Eternity. Ça doit être ça, ouais. Ouais, je pense très sympa. La différence ici, c'est que ce qu'on a vu, c'est qu'en gros, là où c'était que de la coopération, là, c'est coopération et compétition, parce que c'est du PvPVE. Oui. Non, mais ça, je dis que là, pour l'instant, c'est pas ça qui fait vendre. Là, t'as pas envie, là, tu vois ça, tu te dis, putain, je suis remonté, attends, bouge pas, je vais prendre la photo, parce que je sais pas si je l'avais pris celle-là, hop. J'en profite, tiens, regarde, hop, ta grand-mère, hop, boum, pif, voilà, c'est fait. Il m'envoie sur Discord, lui, putain, fait chier. Ouais, c'est ça, scan to join le Discord. Mais bon, après, ça peut être sympa, là, moi, j'ai bien craqué sur Pixel Dungeon. Oui. Écoute, voilà. Mais il y en a plusieurs. Mais Pixel Dungeon, c'est différent quand c'est une patte assumée, on va dire. Et puis mais le jeu est sympa. Je te dis, voilà. Le truc Minecraft, c'est un des jeux là qui m'a vraiment donné envie. C'est celui-ci, moi, de ce côté-là. J'ai pas retenu le nom d'ailleurs. Ghost Town. Mais Ghost Town, oui, exactement. Ghost Town, qui est un studio qui est plutôt productif d'ailleurs. The Room, ouais. Donc du coup, là, ce que j'ai vu m'a beaucoup plu. Après, tout va se jouer sur l'histoire, voilà. Ça va être sur le narratif. Le narratif, les interactions, la qualité des puzzles, parce que le scénario, c'est quand même chiant. Ouais, mais après, il faut que le scénario il t'embarque, quoi. C'est ça. Il faut qu'il y ait une histoire. C'est là qu'on a dit tout à l'heure. On attend maintenant. C'est exactement là, à ce passage-là. J'ai dit à un moment donné, maintenant on veut des vrais jeux et en VR. On n'a plus envie de se dire tiens, en VR c'est cool et faire des concessions. Tu as envie d'avoir un jeu complet avec une histoire, avec du contenu et pouvoir jouer en VR. Voilà. C'est un des jeux qui visuellement m'a le plus tapé dans l'œil. Il y a quelque chose en tout cas. Ouais. Voilà. Ouais, visuellement, ça va être vraiment propre et en termes d'immersion, je pense que ça va être vraiment, vraiment bien du coup. Après, j'ai peur qu'on soit dans des trucs, tu vois, très couloir, mais même pas couloir, mais genre, t'as pas beaucoup de liberté de mouvement, passer d'une pièce à l'autre et tout, je sais pas, j'espère que me tromper, mais... Ouais, écoute, on verra pour l'instant, le problème de ce genre de jeu, c'est que t'en as pas mal, hein, t'en as beaucoup qui jouent sur le thème horreur, machin, etc. Là, il y a une originalité, ça a l'air d'être les fantômes, il y a l'air d'avoir des puzzles, ça a l'air d'être assez scripté, mais ça passe. Mais ce genre de jeu, c'est un peu comme lire un bouquin, tu vois, je trouve. C'est pour ça que ça me dérange pas qu'il y en ait beaucoup,
Parce que si les histoires sont différentes, c'est un peu comme déguster un film interactif, tu vois. T'es un peu entre le jeu et le... Ouais, mais bon, quand t'as 15, quand t'as pris 15, oui, c'est, Ouais, mais non, par mais moi exemple, aussi. des films, t'en regardes régulièrement, tu vois ce que je veux dire, peu importe, tu vois. Et pour moi, c'est là où ça dérange Il moins. faut qu'il t'amène quelque chose, voilà. Il Voilà, faut c'est qu'il ça. t'amène quelque chose. Mais il faut Il que faut qu'il y ait un twist. émotionnellement, faut qu'il y ait un Tu vois, truc. il faut faire la différence entre le jeu, le film d'Amazon Prime qui vaut à peine le M6 de l'après-midi, tu vois, et un vrai jeu, un vrai film d'horreur, un vrai film d'enquête, un vrai film, voilà. Et c'est d'ailleurs là où Netflix au passage, hein, c'est un petit avis tout à fait personnel, mais là où Netflix a repris la main, maintenant, il y a des vraies séries avec des vraies histoires. Avant, on avait Apple qui sortait quelques trucs, mais ils en sortent très peu, mais elles sont Ouais, mais très, Apple, très ils ont bonnes. des trucs quali, hein. Vraiment, ça me fait Voilà. mal de le Oui, mais dire, très mais peu, mais très bon. Et là, ouais. maintenant, sur Netflix, tu commences à avoir des séries qui sont quali. Ils ont ralenti les rythmes, c'est vrai, c'est ce qu'on expliquait la dernière fois, parce qu'ils se sont rendus compte que les gens regardaient ça en faisant des trucs, donc ils essaient de pas faire des trucs trop speed, tu vois, des trucs que tu peux regarder et puis louper 2 minutes. Ouais. Mais ils sont pas tombés là-dedans. C'est-à-dire qu'ils font pas que ça. Là, je suis en train de on a regardé quelques séries, on s'est pris des claques avec des vrais scénarios qui tiennent la route, des vrais, des vrais retournements de situation, des vrais trucs où tu te dis, ouais, il y a une série où dans chaque épisode, tu dis, c'est lui qui a tué. Putain, mais pourquoi on l'a pas vu? Non, et tu vas jusqu'à la fin, tu te prends 6 épisodes dans la gueule et à la fin, tu dis, putain, j'ai rien vu. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Netflix, c'est plus de la merde, plus que de la merde. Il y a pas, ils ont commencé à sortir des trucs. En VR, on veut la même chose. On veut pas un jeu d'horreur pour avoir peur. Un Madison, c'est très bien. C'est très bien, Madison, tu vois. Ouais. Mais il en faut pas 10. Ouais. Il en faut pas 10. Il faudrait qu'il y ait d'autres choses. Enfin, après, c'est mon avis, hein. C'est mon avis. Tout à fait. Allez, il y a le jeu qui est en train de tourner là. Exoshock là. Ouais. Et Memoriam. Je vous le remets. C'est pas Memoriam, on vient pas de le voir. Non, c'est Exoshock ça. Oui, là, ah oui, on est passé. C'était Memoriam le suivant sur lequel il fallait. Ce que j'aime bien là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la mise en scène, il y a tout ça. Bon, après, on voit que c'est du PC. Mais entre la mise en scène, les combats, alors pareil, à mon avis, ceux qui sont atteints de cinétose, au vu de certains mouvements, ça va pas être pour tout le monde. Mais si c'est Memoriam dont on parle, c'est un Doom-like, j'insiste. Ah non, là on parle d'Exoshock là, attends. Ah oui, parce que d'accord, parce que moi j'étais sur Memoriam. Hein, bah là en fait moi le truc il a continué de défiler. Hein, on était. Là c'est Memoriam, c'est pas Exoshock ça. Attends, je suis en train. Ah non c'est Memoriam ça. Ah c'est Memoriam, ouais. Il a raison. D'abord parce que j'y ai joué, donc je le connais. Déjà ça aide, hein. Et puis deux, c'est Memoriam. Et là, on est vraiment sur un Doom-like. Tu prends Doom VFR, tu es dans la même veine. Tu es dans le même esprit. C'est hyper sanglant, c'est hyper speed. Salut voilà quoi. Salut Nicolas. Et salut Nicolas. Salut sur Fufu qui est là. Voilà. Mais très cool. Et dans ta démo, il y a eu de la mise en scène? Ouais, on était vraiment, j'avais l'impression, moi j'ai discuté avec les mecs, j'ai dit, mais faut que vous le vendiez comme un Doom-like, quoi. Il faut attirer les gens comme moi qui aiment les shoots à l'ancienne, tu vois. Et, après, je sais pas ce qu'ils en ont fait, hein. Nous, c'était à la Gamescom, donc ça commence à remonter un peu, hein. Non, mais c'est bien, il y a l'air d'avoir un bestiaire, très, varié. Ouais. D'ailleurs, je dois même avoir la clé USB Memoriam plate avec le petit machin, le petit goodies qui va bien. Septembre 2025. Ouais, septembre 2025, ça veut dire que oh putain, ça veut dire qu'on va pouvoir qu'ils ont encore le temps de le finir et qu'on devra avoir un jeu qui plaira pas à tout le monde. Hein. Après, c'est en septembre et PC VR plus tard. Ok. Absolument. Ouais. Et voilà. Ensuite, on va avoir justement, et c'est là il doit y avoir Breachers après normalement dans la foulée. Avec les gadgets. Là, non, on a d'abord Zix, Breacher. On a le genre réalité mixte. Bon, si ça vous permet, je pense. Enfin pour moi, c'est sans moi là. J'ai pas envie de. Peut-être qu'en l'essayant, ça sera un coup de cœur. Ouais, peut-être. Mais en le voyant, ça me donne pas envie. Non. Stop. Mais reviens. Tu veux voir la tête de poulet là? Non, le téléphone. Reviens sur le téléphone. Alors, attends, je reviens. C'est juste après ça. Ouais, c'est juste après ça. Bouge pas. Donc, il y a une connexion avec le téléphone, mais regarde le téléphone. Stop.
On a l'impression d'être sur Non, mais c'est un Android. Un Windows Phone, ça. C'est juste qu'il. Non, c'est un Android. Regarde, il y a les 3 boutons en bas. Je dis pas le contraire. J'avoue que les choix, les trucs, ça, oui, c'est des images en gros. C'est oui, et en fait, il est sur Google Images. J'ai regardé des œufs en fait. Ouais. Voilà. Bon, bah voilà. Prison Boss, oui. Et c'est Légende de Prison Boss, exactement en fait. En plus. J'ai pas fini Madison. J'ai pas joué à Madison plus que ce que vous m'avez vu jouer en live. Ouais, moi aussi, j'ai pas eu le temps de m'y mettre, mais je voudrais vraiment. Voilà, là, on est sur Breachers. Là, on est sur Breachers, ouais. Et la mise à jour, donc, avec l'hologramme. Le jeu évolue assez bien, et c'est vraiment un des jeux qui, techniquement, est le plus solide dans le sens où, pour un jeu multijoueur, on est rarement frustré à cause de la technique du jeu. Et vraiment, pour ceux qui aiment Rainbow Six comme moi, c'est impressionnant. Les tactiques, etc., le fait de jouer ensemble, la communauté est géniale. Ça, c'est aussi un des trucs quand même, c'est que c'est une des communautés où il n'y a pas de gosses. Alors, il y a des gosses. Parce que il y a deux choses. D'une part, la communauté, globalement, elle est dans l'idée où on joue ensemble. C'est vraiment ce truc-là. Et de l'autre, on sent qu'avec Noël, il y a vachement plus de gens sur Breachers. Ce qui fait qu'on tourne un peu moins, sachant qu'il y a de la ranked et tout. Ils ont vraiment amélioré le jeu pour que ce soit agréable au quotidien. Par contre, c'est un jeu qui décide, voilà, on veut faire de la place. De l'investissement, quoi. Ouais, il y a de l'investissement derrière. Ouais, il faut le tryhard, quoi, complet. Ouais, carrément. Mais c'est ultra satisfaisant. C'est un des jeux qui est le plus plaisant à faire, je trouve, en multijoueur. Mais tellement. Alors, pour la petite histoire, puisqu'on va parler de Breachers, quand j'avais été testé la version, tu sais, juste comment il s'appelle, Firewall Ultra. Ouais. Quand j'avais été testé à Londres, c'était avec Julien Chiez, on l'avait eu en exclu celui-là aussi. On avait discuté avec les mecs qui avaient fait donc Firewall. Je leur ai dit mais les gars, votre grenade, on la dirige avec les yeux, on se recharge. Vous vous rendez compte quand même que c'est pas 2025. Mais si les gens c'est cool, etc. Je dis non mais attendez, vous allez à l'époque il y était pas. Hein. Si Breachers, je leur avais dit, hein, si Breachers débarque sur le PSVR 2, votre jeu il est mort. Il a plus aucun intérêt. Ouais. Vous êtes complètement à la ramasse. Essayez Breachers et adaptez-le. Ils avaient retardé le jeu, mais et c'est marrant parce que Breachers m'avait été sur PSVR, sur Quest à l'époque, et je leur avais dit s'il arrive sur PSVR 2, il n'est pas annoncé. S'il arrive, vous êtes morts. Et ils sont morts. Ils sont morts parce que malheureusement Firewall, autant j'adore l'équipe, autant les mecs ils ont complètement loupé leur revival. Quoi. Et il a été supporté par Sony. Je dis ça, je dis rien. Et je sais pas si c'est. Je sais pas si c'est. Parce que c'est un jeu Sony, parce que c'est un jeu qui avait hyper bien marché sur le PSVR 1 à cause du gun, hein. Et ils ont pas gardé le concept sur le PSVR 2. C'est là aussi une grosse connerie. Parce qu'ils ont voulu, du coup, ils sortent du chose qu'il y avait, le petit truc en plus qu'ils avaient, hein, c'est-à-dire de pouvoir jouer avec le gun. Toutes les armes étaient prévues pour pouvoir jouer à deux, parce que jouer avec un gun stock, même avec les promères ou autre chose, le problème c'est que les jeux sont pas pensés pour être tenus à deux mains tout le temps. Donc une fois t'as une grenade, une fois t'as un truc, donc tu dois déconnecter, reconnecter. Cache-moi ça, s'il te plaît, cache-moi ça. Tu sais que t'as fait 3 fois que Attends, enlève-moi ça. T'en as d'autres moins chers si c'est pour mettre des petits tuyaux, tu te les fais toi-même. Tu vas chez le roi Merlin et tu payes pas ça. L'AIM contrôleur, exactement, qui était le palliatif. Voilà. Et l'AIM, mais le jeu était pensé pour être joué avec. Moi, j'espérais qu'avec le PSVR 2, ils arrivent avec un concept similaire qui garde ce concept. Et Breachers a tout balayé parce qu'il le vaut, parce qu'il est bon, parce qu'il est. Ce qui est très fort, c'est que. Et enfin, coucou à Dimoun qui nous écoute dans la voiture entre deux passions. On embrasse, force à toi. Ce qui est très fort, c'est qu'au niveau technique, c'est assez basique, mais en fait, c'est que, enfin, quand je parle graphisme, hein, c'est-à-dire que c'est des plaques, c'est du carré, hein, c'est pas très compliqué niveau graphisme, mais c'est dans tout le reste, en fait, dans les mécaniques, pour jouer ensemble, etc. Ils ont vraiment très très bien maîtrisé leur sujet, ce qui fait que Forefront, je suis extrêmement confiant. Oui, là tu peux. Ouais, bah c'est clair que avec ce qu'ils montrent avec Breacher, c'est limite presque pour eux une pression supplémentaire, tu vois. C'est limite. Après, il y en a qui ont réussi des trucs et qui se plantent après. Bah c'est comme l'artiste qui fait un premier très bon album et après, après Hyper Dash, moi je Zix. Pas... Bon, Zix, Play-Zix. Et salut Alan, bonne soirée. Alors Zix, j'ai regardé 4 fois avant de réussir à me focus sur la bande-annonce. C'est pas pour moi. On zappe. Par contre, on parle donc de l'arrivée sur PC
de Vendetta. Et ça, c'est une bonne nouvelle avec des nouveaux niveaux. Donc peut-être qu'il y aura une update pour les autres. Et je l'espère, des graphismes un poil au-dessus, même s'il y en a vraiment pas besoin, mais juste pour avoir, tu vois, quelques textures sympathiques en plus. C'est vraiment pour moi un jeu taillé pour l'autonome, ce truc-là. Moi, c'est vrai que c'est un jeu que j'aurais du mal à avoir sur PC, mais par contre, je comprends pour ceux qui ne veulent pas être entre guillemets assujettis par un méta ou par un Pico même, d'avoir leur jeu sur PC VR pour pouvoir switcher de casque les uns derrière les autres sans se prendre la tête avec les marques. Et ça, en vrai, c'est plutôt smart comme move. Donc, ça arrive sur PC VR le 8 mai 2025. Voilà, et ça, c'est une. Il y a marqué free update. Oui, après, il y a toujours des mises à jour, donc des nouveaux niveaux. Après, pareil, Vendetta, très plaisant. Alors, et pour ceux qui ont envie d'un peu de remise en forme, un peu de sport, ça peut pas être un cross-buy. Non. Ça peut pas être un cross-buy parce que les supports sont différents, donc free update, on verra bien. C'est peut-être les mises à jour. Il y aura peut-être des mises à jour qui peut-être les mises à jour sur le Quest. C'est ça, les mises à jour du Quest qui arrivent. Qui suivra. Oui, sûrement. Underdogs. Ensuite, on est sur Underdogs version PSVR 2. Donc là, je vais te laisser t'en parler, Techno, puisque c'est ta cam. Ouais, un jeu qui est très très bon, qui a beaucoup évolué depuis sa sortie. Très 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 bon jeu, c'est un roguelike en gros. Donc dans l'idée, on a une petite histoire qui est très sympathique en mode BD. On fait notre combat, on s'améliore après entre les combats. On a en tout 3 boss. Et ils sont en train, en plus de ça, de travailler pour rallonger un peu le jeu, nouveaux boss, nouveaux bestiaires, etc. C'est un jeu qui est en constante évolution, qui a maintenant, plus de ça, ils ont une sandbox avec les niveaux de la communauté, les niveaux proposés par la team. Et pareil, c'est un très bon jeu de boxe. Hein. Au-delà d'un côté méca, il y a le côté gorille où on doit se déplacer en utilisant nos bras, comme un gorilla tag. Mais surtout, le côté combat est vraiment cool. Pareil, c'est super satisfaisant. C'est un jeu sur lequel je m'éclate et c'est un vrai défi. Une run aujourd'hui, c'est 1h30, mais la terminer complètement, réussir, vous allez en faire quelques essais quand même. Ouais. Donc, mais ils sont vraiment améliorés. L'optimisation sur le Quest s'est beaucoup améliorée parce qu'avant il y avait une reprojection qui était assez importante et elle a été beaucoup diminuée avec des graphismes plus fins, etc. Enfin, il est bien suivi. Et c'est clairement à faire. On a vu sur PSVR 2, l'ambiance va être encore plus sympathique avec l'OLED. Ouais. Et les musiques sont géniales. J'ai une question juste sur le chat, pardon. Je vois beaucoup parler de P.T. PT. C'est quoi, c'est le truc de Kojima là, ou c'est rien à voir? PT c'était la démo technique de oui, de Kojima. C'est pas le Kojima, PT là, exact. OK, j'ai compris. OK, très bien. Et ça a été supprimé, c'est-à-dire qu'il y en a encore qui l'ont. Oui. Mais c'est un peu comme Max Mustard. Ouais. Il y en a qui l'ont encore et ils peuvent le télécharger. Et ceux qui l'ont pas acheté dans les temps, ils l'ont dans le cul. Ils l'ont, ouais. C'est très très triste. C'est vraiment nul. Voilà. C'est vraiment nul. Avec ProTube, tu paies plus cher, mais c'est le best. Parce que tu as un côté plus modulable en fait. Le fait que t'en as d'autres où tu peux moins moduler l'angle entre la manette avant, manette arrière, le roi Merlin, mec. Le roi Merlin. Tu prends leur bordel en photo, tu vas chez le roi Merlin, tu fais le même pour même pas la moitié du prix, même pas le quart du prix. Après, pour leur oui, OK. Non, mais bon, c'est vrai que c'est un autre débat. Oui, tu les aimes pas. Je les aime pas. Enfin, je les aime pas. C'est eux qui m'aiment pas. Moi, c'est lui qui m'a mal parlé. Moi, j'en ai rien à foutre. Et voilà. Parlons de Slender. Oui, alors Slender. C'est intéressant parce que Slender, c'est un jeu qui est déjà disponible sur Steam avec des notes très bonnes, très positives, plus de 7600 notes positives. Il vaut 19,50. Voilà. Après, tu peux acheter tout le catalogue parce qu'il y a Slender, Valley, Citadel. Mais là, du coup, il passe en VR là. Parce que et là il arrive en VR, c'est pas encore annoncé sur le contenu. Et c'est un jeu qui apparemment est mis à jour régulièrement puisque la dernière mise à jour c'est le 14 février 2025. Et franchement, ça a l'air d'avoir de la gueule. Voilà. J'aime bien le mec qui met la main devant la lune comme si elle l'éblouissait. Oh mon Dieu, le mec s'est raté. Ah, la lune. Ah non, merde, c'est la lune. Je suis con, putain, ça m'éblouit pas. J'aime beaucoup. Ou pareil, des fois, tu vois là, par exemple, sur le début, il y a quand même des choix un peu bizarres dans la bande-annonce. Le mec, il a quand même, en plein jour, il a quand même sa lampe de torche allumée. On sait jamais quoi. J'aime beaucoup les choix. Mais bon, c'est cool. Ça a l'air sympa. T'as dit qu'on n'a pas du tout d'infos, on sait pas sur quelle plateforme. Ok. PCVR a priori. Oui. Bon, ça. Oui. Voilà, parce que si je ne me trompe pas,
Ah, ça, c'est rigolo, ça, tiens. Darkstorm, on nous dit sur PSVR 2 utilise bien les retours haptiques. Normalement, en tout cas, moi je l'ai pas, mais le studio a dit que oui, ils allaient faire en sorte de supporter toutes les fonctionnalités du casque. Mais par contre, attention, ça sur PSVR 2 avec la PS5. Je rappelle, le PSVR 2 peut se connecter au PC. Là, par contre, vous avez plus les retours haptiques du casque. Non. Voilà. Et bon, c'est un truc qui m'intéresse moi. Honnêtement, ça fait partie des choses. De quoi, Slender? Ah ouais, Slender. Okay. Et le suivant, puisqu'on voit Gorn 2 actuellement à l'écran. Gorn 2, bon bah ça c'est un truc qui te défoule. Hein. Tu joues pas pendant 10 ans. Tu l'achètes, tu t'amuses. Au bout d'un moment, t'en as plein les couilles. T'y reviens. Voilà, c'est rigolo. C'est un jeu que tu montres à tes potes. Enfin, le 2, hein, je parle du 1, puisque le 2, je l'ai pas. Oui. Techniquement parlant, c'est vraiment... c'est le jeu que tu montres à tes potes. Si tu as envie de les éclater, qui s'éclatent au premier sens du terme, c'est vraiment le jeu que tu leur donnes. Parce que tu joues, tu tapes, tu t'y réfléchis pas, tu tapes, tu massacres, tu tapes, c'est tout. Tu rentres dans l'arène, tu tapes. Voilà, c'est tout. C'est il y a pas de stratégie, tu tapes. Non. Mais il marche bien. Moi j'ai du mal avec la physique caoutchouc, mais ouais, moi c'est ça qui me voilà. Moi aussi. J'aime quand une arme tape. C'est pas mon concept de jeu qui me mais ça doit être ça doit être marrant. Là pour le coup, on voit quand même une sacrée évolution par rapport au premier avec beaucoup plus parce que l'éventail d'armes était assez limité quand même sur le premier. Ouais. Mais il y en a beaucoup plus. Là on voit même qu'il y a un gun à la fin. Il y a moyen d'avoir un gun et tout. T'as les décors, t'as l'air d'avoir des boss. Donc ça a l'air assez cool. Après c'est juste de l'arène simplement. C'est ça qui risque de dire bon, c'est bon. Ouais, mais ça a l'air. À moins qu'il nous réserve une surprise, mais il y a peu de chances que ça arrive, à mon avis. Il y a moyen que je passe à côté d'un truc, moi. C'est juste, j'arrive pas à rentrer dans le trip du jeu, mais je serais pas content de le tester, tu vois, si à l'occasion. Je comprends très bien. Tu sais, rien que le fait de prendre ton arme et qu'elles sont en caoutchouc, j'insiste là-dessus, mais c'est hyper frustrant. Parce que quand tu tapes, ta main, elle est déjà dans le mec, et en fait, quand tu repars, elle arrive. Alors, faut prendre le rythme, c'est fait pour. Ouais, c'est ça. Allez, cette fois-ci, Exoshock, on est bon là, c'est vrai. Des conneries là. Il y a Destructory qui nous dit c'est une autre façon c'est des casse-têtes à l'opposé des jeux que tu as proposé dimanche, puisque dimanche j'ai sorti une liste de jeux finalement assez casse-tête, oui j'avoue. Yes. Mais j'en ai encore 5 ou 6 à vous montrer là que je kiffe bien. Exoshock, ça y est, tu vas pouvoir te lâcher. Voilà. Ouais, j'aime bien. Kékette dur. Hein. Voilà, le kiki est tout dur. Et ouais, du coup, alors j'aime bien l'ambiance, j'aime bien ce qu'il propose. Ça a l'air d'être assez vénère. Ouais. Après, moi, ce qui me gêne un peu dans la bande-annonce, c'est que, tu vois, il y a cette espèce de flou glossien là qui arrive à chaque fois qu'il tire. T'es dans l'action. Ouais, en tout cas, où si on dit ouais, tu caches la misère, tu vois. Il y a aussi ce truc-là qui m'angoisse un peu. Après, mais ça a l'air ça sera de la misère à côté, mais après, ça a l'air d'être assez. Espérons qu'il n'ait pas le syndrome Alien, quoi. Alien sur PSVR 2 et sur Quest. Qui sont plus les mêmes, quoi. Donc, ça peut être Alien sur le Quest ou sur le PSVR 2 d'ailleurs. C'est un bon jeu. C'est un bon jeu. Mais pas un alien. C'est tout. C'est ça. Voilà. Tu enlèves les aliens, tu mets autre chose. Ouais. Et tout d'un coup, tu verrais que, techniquement, il y aurait eu moins de déception. Parce que buter de l'alien au kilomètre, c'est pas le concept d'alien. Pour le coup, j'ai pas eu la même expérience du coup parce que j'ai eu droit à la mise à jour avec le Quest 3, avec ce fait qu'ils aient baissé considérablement le pop des aliens. Le problème, c'est qu'ils l'ont tellement baissé qu'il y a plus un côté aléatoire, il y a un côté très scripté. C'est-à-dire, oh, je fais du bruit, un alien va arriver. Oh, j'arrive à l'objectif, un alien va arriver. Ouais. Donc, c'est comme quand j'ai montré la dernière fois, mais il y avait déjà aussi la mise à jour, j'ai joué. L'alien, il arrive toujours au même endroit. Donc, tu sors, il arrive, il descend, il est devant toi. Bonjour. Donc si t'as le malheur de passer, il va t'arriver derrière parce que t'auras été trop vite. Tu sors, tu l'attends, tu le butes, t'avances. Ouais. Alors Darkstorm nous dit Alien s'est amélioré avec la dernière mise à jour sur le Quest 3, visuellement parlant, il parle. Mais il est pas mal, il est pas mal, il est acceptable. Il est juste que c'est pas un alien, putain, c'est pas un alien. C'est un jeu de zombies. Oui, c'est un jeu de zombies. Je crois que c'est ce qu'on disait, c'était un peu After the Fall avec le skin d'Alien, quoi. Après, comme je dis, c'est moins le cas. Hein. Vous avez vraiment moins de pop, mais les aliens, tu les vois arriver,
Bon, j'attends qu'il soit à bonne portée. Alors, un petit sandwich. Ouais. Voilà. C'est Attends, genre, t'es là, tu regardes ta montre. Alors, bouge pas, c'est c'est ça. bon, t'arrives. Autant il y a le côté noir et tout sur le côté PC vert, autant sur le Quest, comme tu as un côté illuminé autour de toi sur 20 mètres, t'es là. Alors, il va passer là. Après, il passe par là. Bon. Allez, le pont. Ouais. C'est bon, j'ai les balles. Mais Allez, viens. ça reste quand même un jeu sympa, mais difficile d'enregistrer ça comme un Alien, quoi, c'est tout. Le Exoshock, après avoir effectivement, il y a peut-être un côté cache-misère, il est peut-être pas si fou que ça. Mais en tout cas, il y a une bonne idée. C'est pas grave, hein. Tu vois, cache-misère ou pas. Un Alien Isolation 2, c'est ce que tout le monde attend, même si ça sera du déjà vu, mais sauf qu'avec 10 ans de plus, les mécaniques, la gestion de la VR, elles pourront être beaucoup plus affinées. Même s'il n'y a pas eu de jeu officiellement VR sur Alien Isolation, il a été créé pour être en VR, au passage. Ouais. Je le rappelle, on l'avait essayé, nous Presse, on l'avait essayé avec un Oculus Rift. Et après, il est passé en flat. Donc, il a été pensé pour la VR. Et on le voit bien, d'ailleurs, quand les modes, le Mother, machin, tu sens bien il marche bien en VR. Il marche très bien. Mais les mécaniques sont bonnes, le jeu est bon, même s'il a mis du temps à se développer. Mais t'imagines que 10 ans après, il se vend encore, putain. Il se vend encore. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux en Alien. Il y a Destructeur qui nous dit tout le monde voulait un Alien Isolation. Assez drôle de voir comment le jeu a été revu à la hausse alors qu'à sa sortie le jeu avait divisé. Oui, absolument. Mais Alien Isolation à la sortie, il a pas pris un 99. Hein. Le jeu Alien versus Predator sur Jaguar faisait peur. Je suis pas sûr que ce soit pour les bonnes raisons. Elle est repartie à l'ancienne là. Tu nous as ramené loin là. Oh putain, il y a maintenant Stay qui est en train de passer à l'antenne. Là, ça nous a divisé. Moi, ça me fait pas rêver. Ah non, mais moi, ça me fait pas. Je te cache pas que j'irai pas l'acheter non plus. Hein, mais ce genre de truc, il y a tellement moyen de faire pire. Je parle visuellement parlant que voilà, que c'est pas si moche. J'ai envie de dire. Tu vois. Bah, disons que si tu as envie de t'évader, il y a un côté où... Moi, je trouve qu'il y a un côté, tu vois, artistique. Je vois tu vois, il pourrait faire un jeu dégueulasse avec des assets un petit peu très basiques, tu vois. Là, tu sens qu'il y a quand même il y a une patte artistique, tu vois. Tu sens qu'on a voulu faire un peu de peinture, tu vois, qu'il y a un côté un peu art qui me plaît bien dans le délire. Oui, bah graphiquement c'est cool. En tout cas, ça passe. En VR, ça peut passer. Pour rappel, ce jeu, hein, c'est la suite du jeu où on pouvait faire sauter le truc dans la main et tout. Tu vois, je suis comme Showgame, j'aime bien la part artistique, mais je pense que Showgame n'ira pas l'acheter non plus, tu vois. C'est juste que c'est l'animal. Faut pas parler de pattes, j'ai faim. Et moi aussi, je commence à avoir la dalle, ouais. Est-ce que Showgame parle de pattes artistiques dans le sens jeu ou dans le sens il la font aussi? Moi, j'ai une question. C'est une question. C'est une question. Bah, dans ces cas-là, il aurait dit pâte artichaut, tu vois, plutôt que stick. Mais... Ou pâte bolognaise, ça dépend. Aussi, pâte au pesto, ça dépend. Et là, on a atteint le summum de, justement, parler de part artistique. Et là, je trouve qu'on est, au bout du bout de la chaîne. Bah, je veux même pas suivre ce truc-là. Écoute, c'est Kinder Pingui. Simulator. Kinder Pingui Simulator. Ça a l'air, bon, très honnêtement, ça a l'air propre. La cible, c'est des gamins, sauf que les gamins ont rien à foutre dans un casque. Oui. Fin de l'histoire. Après, c'est les gamins dont veut Meta. Donc, le jeu est applaudi par Meta. Il a passé tous les tests. Les niveaux, simplement. Comme tu avais dit, là, tous les niveaux, 5, 6, 12. Et... Voilà, Meta va l'inclure. L'annexe 6. Mais après, c'est ça, le truc, c'est mignon, tout ça, mais c'est vrai que. Non, mais. Bon, voilà. Bah, d'ailleurs, c'est comme je le disais, il ne sort pas sur PSVR 2. Clairement, c'est pas la cible. Bah, déjà, qu'ils sortent sur SteamVR, je trouve que c'est quand même couillu, quoi. Il y a plein de jeux qui sortent. Est-ce que c'est pas aussi orienté parents? Parce qu'il y a l'air d'y avoir un côté un peu comme ça. Je ne sais pas. Genre, jeune parent. Mais même pour mes gamins, j'ai envie de leur dire, bon, il y a peut-être. J'aurais pas dit pour les gamins, j'aurais dit pour toi, tu vois. Il y aurait peut-être mieux. Non, voilà. Alors il y a ce jeu-là qui t'a laissé, voilà, avec ça a l'air sympathique. Windsland 2 qui est plutôt aussi bien, qui a une bonne répute, Windsland 2 qui est un jeu qui fonctionne bien en coop avec des histoires de grappins. Donc eux ils aiment toujours les auteurs, ils sont toujours dans le. Donc le côté grappin et tout peut être fun, pareil encore une fois. Toi tu seras peut-être pas client.
Après, il y a des jeux de grappin que j'ai plutôt bien toléré. Hein. Je sais plus comment il s'appelait. C'était pas Winsland, je crois, mais il y en avait un autre où t'étais un mec et tu devais sauver le monde et tout. C'était Winsland. Tu sais que Matt, va falloir que t'achètes une connexion. Oh. Alors. Il y a mon YouTube qui arrête pas de se plaindre. Avertissement, le début du flux est trop faible. Gna gna gna, c'est pas gentil. Oh là là, Mathieu, il te casse tes couilles. Non, je déconne. Mais je suis en jaune bruyant. C'est toutes les 3 minutes, il m'envoie une mise en garde. C'est vrai parce que ça marche plutôt bien. Moi de mon côté. 2620 kilobits. Moi, je suis réglé à 10 000 d'habitude. Ah, donc ok. C'est pour ça que c'est peut-être que, d'accord, ok, c'est peut-être pas aussi fluide que l'habitude. Juste que je viens de zapper, tu sais, pour regarder combien on était. Et puis là, je vois mise en garde, avertissement. Il est énervé, là. Il s'énerve depuis tout à l'heure. Allez, on va avancer doucement parce qu'il a faim. Ouais. Titan Heslel, on s'en passera volontiers. Voilà, très bien. Après, il y en avait un autre, je me rappelle plus ce qu'il y avait derrière. C'était pas. Là, il y a c'est lequel, celui-là, là? C'est Deep Cut, c'est le truc de cinéma. C'est le Cut. Alors, celui-là, je l'ai. Perso, je kiffe le concept. Alors, tiens, arrête cette image-là, par exemple. Alors, dans l'église. Ouais, dans l'église. Pas là, juste après. Dans l'église, tu vois. Alors, par exemple, dans cette église, tu commences à l'entrée de l'église. Je vais vous le décrire. Reviens un peu en arrière. Comme Encore en arrière. Je reste devant l'église. T'étais très bien là. Très bien. Je ne toucherai plus. Alors, à l'entrée de l'église, c'est très bien. Voilà. Tu vois, tu commences à l'entrée. Ouais. Donc, tu as des prêcheurs qui sont assis un petit peu partout. Enfin, pardon, tu as des fidèles qui sont un peu partout. Tu as le prêcheur qui est en face. Et dans ton histoire à toi, dans le film, dans le scénario, tu dois buter le prêcheur, parce que c'est un méchant. Mais bien sûr, les fidèles vont devoir te buter aussi. Donc toi, dans ton histoire, c'est qu'il faut que tu trouves des armes, parce que tu peux pas recharger, donc il faut que tu en trouves. Il faut en même temps que tu fasses avancer le scénario, parce que le scénario, il est quand même sympa. Je spoil rien, c'est un des niveaux parmi les nombreux qu'il y a. Il faut que tu ailles chercher des bougies noires. Parce que là, sur le truc au-dessus du triangle que tu vois au fond, là, il y a une espèce d'hôtel où tu vois les bougies. Il faut mettre les bougies pour qu'elles tournent. Là, ça fait apparaître un super méchant que tu dois buter. Voilà. Donc, tu as plusieurs façons de le faire. Moi, la plus simple, je me suis dit, je vais buter tous les fidèles avant, comme ça, ils me casseront pas les couilles après. Je vais les buter sans utiliser de balles, donc tu te les massacres en leur tapant sur la gueule, tu vois. Ensuite, j'ai réuni toutes les armes au même endroit. Comme ça, le vilain casse-couille à la fin, quand il apparaît, j'ai toutes les armes, Voilà, c'est mon scénario. Je me suis monté mon scénario. Mais après, je l'ai refait en butant pas les fidèles, beaucoup plus difficile. Ensuite, j'ai buté les fidèles avec les armes et puis je me suis déplacé pour aller chercher les armes où elles étaient. Voilà, c'est ça l'idée. Et finalement, tu arrives toujours à tes fins ou pas, d'ailleurs. Hein. Et c'est vraiment, vraiment rigolo. Alors là, on parle de cow-boy, mais ton personnage évolue. Tu as quatre emplacements d'armes et tu peux venir avec tes armes que tu as achetées en dehors du film. Donc tu peux venir avec des armes qui sont j'allais dire anachronique. Voilà. Par exemple, tu arrives avec un gun 15 automatique avec 15 balles, tu tues un peu plus vite. À toi de voir si ça correspond à ton scénario, si tu en as envie ou pas. Pareil, tu peux avoir des guns ou pas. Qu'il faut apprendre à recharger parce que c'est pas simple au début. Voilà. Tu vois, il avait une arme qui était tout à fait pas cow-boy là. Ouais, effectivement, là, il avait tu vois, là c'est et tu vois, le vilain, il est là-bas. Ouais, il est là-bas au fond, ouais. Et voilà. Et franchement, moi, j'ai kiffé. Graphiquement, il passe. Voilà, je viens de faire le test. J'ai plus qu'à monter ce que j'ai dit et puis on met des images dessus et c'est fait. C'est une belle surprise, très belle surprise. C'est Show Games qui nous dit il y a une référence à Matrix. Pour moi, c'est sur cette séquence-là où il est à l'entrée d'un bâtiment et moi avec l'ascenseur. J'en balancerai pas plus. Il y a plein de niveaux, il y a plein de films. Au départ, vraiment passer le tuto, il est chiant, au chiant possible. J'ai jamais vu un tuto aussi chiant et avec des trucs qui marchent pas en plus. Donc t'essayes de comprendre où prendre tes munitions et tu les vois pas. Et au bout d'un moment, c'est chiant. C'est chiant. Mais après, tu es dans la salle de projection et tu prends des cassettes et tu les mets dans l'appareil et là, bam,
tu passes à travers l'écran et tu rentres. Honnêtement, pour moi, une très belle surprise. Il est dispo de toute façon, hein. Je pense que tu vas plus trahir grand-chose. C'est étonnant parce qu'on est mardi. C'est étonnant parce qu'on est mardi, mais maintenant plus rien ne m'étonne avec Beta. Maintenant, par contre, les jeux ils sortent plus spécifiquement le jeudi. Hein. Bah non, c'est mardi et jeudi maintenant. Et les jeux qui sortent le mardi, ils apparaissent pas sur les sorties du moment. C'est bien ça, il y a des trucs je dis ça par rapport à Cold VR, par exemple, qui est toujours pas disponible sur les sorties. Okay. Si tu ne vas pas le chercher avec son nom, si tu vas pas le chercher avec Google, tu le trouves pas, le jeu. Je sais pas comment ils font pour en vendre. Voilà. Bref, bon petit jeu sympa pour se faire plaisir. Et c'est lui qui m'occupe le plus, à part Pixel Dungeon en ce moment, j'avoue. Ok. Ouais, je joue à des jeux bizarres, je sais. Là ensuite on passe sur Flat to VR. Alors, Shadowgate, je sais pas. Je te laisse parler. Ouais, bah. Je sais pas trop. Ça a l'air sympathique, mais c'est pas. Alors, j'ai pas compris surtout parce que comme l'a fait remarquer, je crois, comment il s'appelle, The One. Si vous tapez Shadowgate VR, vous arrivez sur Shadowgate VR. Il existe. Salut, Olivier. Voilà. Ça veut dire qu'ils ont fait un portage Quest? Je sais pas, c'est pas clair. Parce que là, Shadowgate VR, The Mine of Mitrock, il vaut 20 boules. Voilà. Et il est disponible sur Steam. Bah, peut-être que c'était l'annonce pour dire qu'il est dispo maintenant. Il est sorti quand? Tu as la date de... Non, il est sorti le 17 juin 2022. Ok. Salut Virtual. Plaisir de te voir. Coucou VG. Voilà. Ah, il parle de PSVR 2. Oui, PSVR 2. Bah voilà, c'est sur PSVR 2. Voilà, bah merci VG. Voilà, merci. Ensuite, voilà. RoboQuest. RoboQuest, bon bah, voilà. Après, moi, je connaissais pas le jeu au départ. Pareil, bon bah, c'est plus mon truc. Mais on n'avait pas de gameplay jusqu'à maintenant. Le gameplay, bah pareil, un côté un peu fun, un peu rapide. Ça a l'air d'être sympathique. On peut avoir, je pense, des belles scènes d'action. On peut faire des bons petits trucs, je pense. Moi, c'est quelque chose qui me plairait bien. Eh ben, donc, puis visuellement, ça a l'air d'être quand même pas dégueu. C'est pas dégueu, hein, ouais. Il y a une patte un peu celle shadée encore. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit le travail pour le coup de Flat to VR sur un jeu qui était purement pensé pour du flat. Et là, on voit vraiment qu'on a quelque chose de complet en termes d'interaction, en termes de... C'est marrant parce que moi, à un moment, j'avais presque l'impression que ça avait été un jeu genre 2D de plateforme, tu sais, qu'on a fait en 3D en VR. Moi, je connaissais pas le jeu. Très chelou. Mais ça a l'air, ça me donne cette impression-là. Tu sais, quand tu vois les plateformes, les sauts et tout, tu te dis en fait, le jeu il est en 2D, à l'horizontale, en plateforme, et en fait, non, sans doute pas du tout, mais c'est l'impression que ça me donne. C'est très drôle. Mais dans le portfolio Flat to VR, le fait qu'on ait le rechargement manuel, etc., on sent le travail. Et ça donne envie. Ouais, hein, ça fait. Il y a une ambiance un peu presque Titanfall, un peu, je trouve. Pour la petite histoire, Shadowgate sur Fanatical, il est à 15,42 €. Voilà, c'était juste une intervention pour ceux qui seraient intéressés. Pour ceux qui ont envie d'essayer et qui, voilà, comme ça, je me remets ma tronche. Voilà, j'avais envie de regarder, c'était cool. Voilà. Et voilà, RoboQuest, moi, voilà. Après, il y en a un troisième. Il que le coop, il est en développement sur le jeu. C'est cool aussi. Voilà. Donc, il arrivera sans doute un petit peu après. Et ensuite, eh bien, on arrive à, j'avance, il y a Jasmine qui parle, et voilà, oui, le jeu de l'aveugle. Out of Sight, pardon. Mais il y en a eu un autre avant. Il y a eu. Bah, là, j'ai pas, hein. J'ai juste avancé, sauf si. Il y a eu Jasmine, mais c'est pas un jeu. Mais Jasmine n'est pas un jeu. Non, c'est pas Jasmine, c'est le truc sur Mars. C'est l'autre sur Mars. Survive il est passé Mars. Très vite, Surviving Mars Pioneer, ouais. Mais ça m'a pas fait rêver. Par contre, Out of Sight, ça pour moi, ça va être en wishlist direct, quoi. Ouais. Alors, écoute, j'ai avancé, mais soit vraiment il a été très furtif le jeu Out of Mars, mais soit il arrive juste après. Et il y avait donc ça, il y avait et ensuite il y avait un dernier truc, je me souviens plus. Ah oui, c'est Postal 2. Et là, je ne connais, Alors ça m'étonne que tu ne connaisses pas. Bah écoute, mais... Toi, c'est un jeu très particulier. Tu connais? Ouais. C'était pas les genres. C'est sorti il y a longtemps ce truc-là. C'est sorti 99-2002, je crois. Ouais, on dirait que c'est un peu dans la veine des Carmageddon de l'époque et tout ça là, un peu. Ça, mais si je dis pas de bêtises, c'est par les mêmes devs. Les mêmes mais en gros, c'est un côté très subversif, etc. C'était
c'était irrespectueux au possible de tout. C'est-à-dire que tu peux pisser sur les gens, tu peux utiliser un chat comme silencieux, Ok. tu peux décapiter Ouais, des c'est ce qu'on a têtes. vu. C'est vraiment voilà, Ouais. le fait de l'avoir porté Ouais. parce qu'il avait fait scandale à l'époque. Alors donc Survive Et- Mars là qui Ah, arrive Survive aussi Mars. également, voilà. Donc, Après, à voir ce Alors, il que y ça a, va donner, parce que là, ça va être un jeu solo, contrairement par exemple à un Grim qui est un jeu pareil, un extraction shooter en soi. ouais. Enfin, c'est un Rust vert. Là, ça va être plus un jeu solo, j'ai l'impression. Ouais, bah, ben, Je pense pas, mais en fait, il y a, juste pour info, on est sur Steam là. pardon. Il y a Postal 2 Paradise Lost, il y a Postal Redux, il y a Postal 2, Postal 4, No Regrets, qui vaut 40 balles quand même. Celui-là, il est toujours très 4. cher. Ouais. Parce qu'après, Il y a, Postal 2, il n'y a plus vraiment eu grand-chose. Hein. Ou alors ça voilà. fait Et des après, il y a énormes- Postal Brain Damage qui semble être en mode plutôt, enfin BD, je sais pas trop. Bon, après, ça va être Euh, deux trucs. Mais les deux très très gros jeux, c'est Postal 1 et 2. ouais. Là, je sais pas, c'est le... Ben, Postal, il est gratuit. Il est gratuit, les loulous. Donc, ce qui fait que... Et regardez, il est là. Ah, attends, je vais peut-être me mettre dans la bonne phrase. Voilà, juste au-dessus de moi là, vous voyez, Postal, il est gratos. Voilà. Donc, après, Et c'est un Postal vieux 2, jeu, il vaut hein. 9,75. Là, on est sur du rétro gaming. Hein. Donc après, à vous de voir. Ce sera dans tous les cas pas en français, hein, parce que le jeu était en sous-titré déjà. Il n'y avait pas de doublage français. Et après, il faut aimer le style. Hein. Voilà, ça chie sur tout le monde. C'est ultra beau faux possible. Ouais, moi débile. ça m'embête qu'ils aient dit que voilà que c'était le titre parce que je pense que c'est celui-là qui était le titre le plus voilà qu'ils ont eu en VR depuis. Mais dans le monde du jeu vidéo, après, c'est peut-être parce que bon, Bon. Mathieu, toi, Mais t'es après moins les dans le mecs monde sont du jeu sans doute vidéo. fans de rétro gaming en fait. Tu me dis que vraiment Comme ils c'est sont. Team Beef, c'est ceux qui ont bossé sur Doom 3. Ouais, Et ce jeu-là, à cette époque-là, il a fait du bruit. Hein. Le fait que... ouais, moi Parce que t'as- j'en ai pas entendu parler. Si, mais je me rappelle, mais si tu veux, c'était pas j'étais Ouais, pas c'était peut-être dans, pas déjà dans ton, j'étais pas dans, ton non, mais délire. non, mais si, maintenant, là, j'ai envie d'y jouer. Ça m'a Ah donné ouais? tout de suite envie Ok. d'y jouer. Ah oui. J'ai juste que je suis passé à côté, c'est tout. Ah ouais, Moi, tu moi sais, non. j'étais Absolument très pas. collé à toutes ces époques-là, j'étais très collé. J'ai enchaîné, Duke Nukem, où j'étais complètement accro et en multi tout le temps. Duke Nukem, les Doom, Ah oui, le Duke euh, Nukem Time quelque chose là. Allez, Duke Nukem, ouais, non, Duke Duke Nukem Nukem, 3D, Duke Le Nukem 3D, 3D, il mais était en multi aussi? Je me rappelle plus. oui, bien sûr. Ok. Tu avais Doom, et après Moi, je suis j'avais le Time passé. to Kill. J'aimais bien le Time to Après, Kill. après, je suis passé sur Unreal Tournament, où j'ai passé des heures sur le deck 16. Ah, d'ailleurs, à droite, là, quand il y a les trois, là, pour signer, le mec de droite, c'est Bouge pas. Ouais, c'est sûr. le C'est sûr que développeur du jeu. C'était le boss du studio de Postal 2. ouais, bah c'est D'accord. sûr. C'était sûr Et, en- qu'il y avait une ref, Berthaud. j'en étais sûr. et ensuite, j'ai enchaîné sur, au passage, comme ça je finis, j'ai enchaîné sur StarCraft Oui, et donc, Diablo. Voilà, tu vois. Et sorti de ces jeux-là, je jouais quasiment à rien. J'ai suivi cette chronologie, et une fois que tu es sur StarCraft ou une fois que tu es sur Diablo, tu joues à rien d'autre, quoi. Tu joues à rien d'autre. Ok. Voilà. Donc, Ouais, non, d'où j'ai. c'était la pierre à l'édifice de ce jeu qui était c'était un ovni dans le monde du jeu vidéo où il y avait déjà un peu ce côté un peu lycée. Et eux, ils ont fait lycée. Non, nous on chie sur tout le monde, sur toutes les normes de respect, tout ça, on chie dessus. C'est à peu près ça le thème du jeu. En gros, on incarne, si je dis pas de bêtises, pas un diable, mais un truc comme ça. En gros, on vient des enfers et on vient foutre la merde. Et on fait ce qu'on veut. Donc, Je fais juste voilà. une aparté parce que j'ai pas compris ce que c'était. Et à la fin, ils ont partagé ce truc-là, The Chariot Vault, avec Fisherman Tales, Down the Rabbit Hole, I Expect You to Die et Moss. Une collection. Le Curio Vault, ça doit être Curious Vault, pardon. Ouais. ça va être sans doute une compile, un pack, ouais, mais alors Stop, voilà, il faut scan. Stop. Okay. On y va. Vas-y, let's go. Ta grand-mère, hop. Allez, moi Hop. aussi, voilà, on prenait tous Allez. vos téléphones, tout le monde se calme. Alors, CVRM, Everything Enhanced, gna. C'est jusqu'à, tu sèves 80% Oh putain. sur ces titres-là. D'accord. C'est, une remise de 80% sur ces 4 Et titres-là. ben moi, mais site c'est est inaccessible. Que j'ai scanné. Attends, ça refresh. Ah, ça c'est cool, tiens. Ben moi, ça marche pas. Je vais refaire. Je vais retenter ma chance. Alors, Moss. Moss, très sympathique, Moss. Une erreur s'est produite. Et ben voilà.
Je crois que c'est comme moi, j'avais exactement la page ne peut pas, le site est inaccessible. C'est cadeau, Voilà. le truc à Moi, ça craindre. marche. Moi, ça a marché. Voilà, bah, bravo, Down the rabbit hole. Down the rabbit hole. Voilà, c'est cadeau pour moi. Ouais, pareil, regarde. Pareil, si tu veux montrer, moi aussi. Alors, tu vas-y. vois. Non, bah, les gars. Vas-y, je te montre. Eric, vas-y. Ouais. Vas-y, regarde. Attends, je vais le ressortir. Il est là. Une erreur s'est produite, tu vois. Voilà. Si vous avez besoin de rien, eh ben, n'hésitez pas à scanner Après, les gars, n'hésitez pas à scanner le QR code. Vous avez le QR code. Vous n'arrivez pas à avoir accès au QR code? Si, le QR code, j'arrive. Moi, le QR code, si, regarde. On a tous des problèmes différents. Regarde, le QR code, j'y vais. J'arrive sur le site. Mais après, tu as ici le lien pour avoir les 80% de remise sur Moss. Tu cliques dessus. Tu as le lien pour accéder au jeu, le code à droite pour la remise. Et ça marche. Eh ben oui, mais je peux pas accéder au jeu, ça marche pas. Voilà. Ah, les gars, qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est pas grave, on s'en fout. Bon, les gars, on va peut-être y aller parce qu'il est 18h30 et il y en a qui ont des trucs à faire ici. C'est vrai. Parce qu'il y en a qui partent demain matin de bonne heure faire les couillons quelque part. Et de bonne humeur. Voilà. Et de très bonne humeur. Ah bah attends, je pars avec madame en plus. Alors, je vais dire. Ah, et en plus, tu vas tester Hitman. Donc... Madame. Je vais tester madame, ouais. Je vais tester madame. Ça ne nous regarde pas. Je vais tester madame à Copenhague. Est-ce qu'elle marche bien et tout. Cela ne nous regarde pas. Bon, en tout cas, ok, c'est cool. Bah, profites-en bien pour nous. On a hâte de voir dans ton live, ton retour d'expérience sur la démo. Ouais, ça va être long avant de pouvoir vous en parler, mais ça me laissera le temps de faire les montages et tout ça. Parce que je vais essayer de faire une petite vidéo sympa pour une fois. Yes. Et tu vois, ça prouve bien que quelque part, ils sont pas rancuniers. Parce que j'ai quand même fait 2 vidéos. Hein, j'ai dit quand même, ça pue. Hitman, ça se rappelle, 48 heures avant la sortie, on n'a pas les codes, ça pue. Et j'avais dit, soit le jeu est mauvais, soit ils vont le reporter. Le jeu était mauvais. Et j'avais fait la deuxième vidéo où je m'étais fait défoncer par pas mal de gens, où j'avais dit, désolé d'avoir eu raison. Pourtant, c'était pas méchant. Je lui ai dit, désolé d'avoir eu raison. Effectivement, après l'avoir essayé, il est pas bon. Mais après The rigolo. One, pour répondre juste à The One dans le chat qui nous dit un Duke Nukem aurait un plus gros poids pour la VR et non Postal. Après Duke Nukem VR, il me semble qu'il existe il me semble qu'il est trouvable. Si, je crois qu'il a été modé le jeu en VR. Putain, si c'est le cas et que j'ai loupé ça, je m'en veux à mort. Mais Duke Nukem 3D en VR, ouais. Eh oui, sur le site de Rames, enfin sur la chaîne de Rames. Mais sa grand-mère, putain, j'étais pas au courant, mais c'est un scandale. C'est un scandale. Vous avez besoin, n'hésitez pas. Attends, Reddit, voilà. Avec des cours en VR, c'est Rise XR tenez, je l'ai directement sur Reddit, là. Bah, soit tu veux partager l'écran, soit si tu as le temps. Non, mais c'est pas grave. Non, pas trop. Ok. Pour une fois que c'est toi qui le dis. Il faut que j'aille m'occuper de 2-3 trucs pour ma maman qui vient de rentrer de l'hôpital. Okay. Voilà. Ok. La bonne nouvelle du jour. Sauf que quand ta maman rentre de l'hôpital, voilà, c'est ma maman, quoi. C'est compliqué. Exactement. C'est compliqué. Voilà. Je montre juste quand même quelques images, voilà. Ça existe, c'est là, putain, mais Duke Nukem, mais c'est la vie, quoi. Qu'est-ce que j'ai pu y jouer? Ça aurait été bien en bonne qualité. 720p, d'accord, j'ai pas le droit à plus. Au passage, Duke Nukem m'a pris tellement d'heures, quoi. Mais Motoracer aussi, puisque je vois que Nicolas est là. Eh oui, Nicolas est là, et oui. Du coup, Motoracer, j'ai passé tellement d'heures dessus avec mon pote à jouer, mais c'était en multi, mais c'était pas possible, quoi. Tout en roue arrière, s'il te plaît. Tout en roue arrière, les circuits, tout en roue arrière, quoi. Ah, grave. Qu'est-ce que c'était bon. Bon, bah voilà. Très bien. Eh ben, écoute, on va rendre l'antenne, comme on dit, en jargon. On va merci beaucoup. Cognac G, salut à vous les studios. Merci beaucoup d'avoir fait ce petit live avec moi, Eric. C'était cool. Ouais, c'était cool. Bah, pareil. Quand tu m'as proposé de le faire à 2, pour moi, c'était un bonheur. On a même à 3, du coup. Et merci d'avoir supporté vidéo, encore une fois, pour un live qui a plutôt bien marché, on va dire. Hein, moi, c'est la vidéo, ça va pas du tout. Chez moi, tout ce que j'ai vu, c'était en saccadé tout le long. Ah, merde. Ouais, la vidéo sur vidéo, c'est pas son fort. En tout cas, nous, sur le stream, moi, sur le Twitch, c'était c'est l'essentiel, c'est que ce que vous avez vu était bon, et c'était tout. Mesdames et messieurs, alors, vous l'avez compris. Merci quand même à Technoïd. Oui, aussi, c'est cool d'être venu. Merci à toi pour l'invitation. Et qu'est-ce que je disais? Oui, vous l'avez compris, demain soir, il y aura pas de live sur GG.
puisque je serai. Alors, sauf si j'arrive à m'installer un truc, mais je me pose la question. Je suis à Copenhague avec madame, première soirée tranquille. Est-ce que je vais faire un live? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais on sait jamais. En tout cas, attends, du bon, mais c'était pas une jouissance, c'était juste en noir et blanc, c'est normal. Et il y a marqué blague, oui. C'était pour troller un peu sur la technique. Ouais. Ah, parce qu'ils aiment bien me troller sur la technique. Alors qu'on se fait chier à essayer de vous faire un truc. Ouais. Non, mais je vais prendre, Nicolas, il utilise autre chose que vidéo, c'est payant. Mais, oui, c'est ça le problème. Oui, c'est la bonne raison. Oui, la réponse était dans la question. Allez, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous fais un gros bisou à tous. Merci à Mathieu, merci à notre ami Techno. Puis de toute façon, il faudrait qu'on continue à développer cette multiprésence en live. C'est plus fun, on s'amuse, c'est plus rigolo. Et voilà. Hein, à refaire.